Alors, quand on fait un back-end puis un front-end qui sont sur des serveurs différents, par exemple, j'ai déployé un serveur avec Express comme une API, puis j'ai mon front-end qui est React sur un autre serveur qui sont déployés ailleurs. Ben, souvent, ce qu'on va avoir, c'est une erreur qu'on va appeler de cross-origin. Euh, donc, ce qu'on voudrait, en fait, cette erreur-là, c'est que ça bloque les appels fetch d'un serveur, d'un nom de domaine à un autre nom de domaine. Pour ça, il faut permettre sur notre backend de pouvoir recevoir des appels asynchrones depuis un autre nom de domaine. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert mon serveur. Puis, pour ça, je vais aller tout simplement installer un package qui s'appelle cores, npm install cores. Voilà. Et dans ce package-là, en fait, je vais juste l'utiliser. Je vais demander à mon serveur de s'en servir au début, avant tout le reste. Comme ça, toutes mes requêtes vont passer au travers de cores puis vont vérifier le nom de domaine. Donc, const cores est égal à require the cores. Oups, comme ça. Puis ici, mais je vais venir dire serveur.use comme ça. On peut aller plus loin dans cette configuration-là. Si on va sur je vais vous montrer. Si je vais sur la librairie du package cores, npm cores ici. Donc, ça, c'est toute la documentation là, qui vient avec le package. Par défaut, on peut... Ah, je me rends compte que j'ai oublié mes parenthèses. Hop, ici. Hop, hop. Donc, à ma ligne 15, il faut activer la fonction. Mais si je reviens, on se rend compte qu'on peut utiliser Corge seulement pour certaines routes ou on peut aussi permettre dire quel est le nom de domaine qui est accepté. Donc, si vous avez pour rendre votre application plus sécuritaire, si vous savez par exemple que vous avez le droit de faire des fetch uniquement depuis un nom de domaine spécifique, mais vous pourriez l'appliquer de cette manière-là. Puis si on descend plus bas dans les options, on peut aussi juste se permettre certaines méthodes, par exemple juste get, juste put, juste post, qui permet justement de gérer les accès à votre site web. Donc, dans notre cas à nous, on veut juste permettre notre front-end qui est ailleurs sur un autre, par exemple localhost 5000, puis notre back-end est sur le localhost 3000, c'est deux noms de domaine différents avec des ports différents, on veut qu'ils puissent se parler, donc c'est important qu'on l'active de cette manière-là pour quand on va faire des fetch, on va pas avoir cette erreur-là de cross-origin.